Si une femme s'éloigne, ce qui va se passer ensuite va totalement renverser votre relation. Restez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler la technique stoïque ultime qui la fera revenir. Et le dernier conseil est le plus puissant, celui que personne ne vous dit jamais. Vous allez découvrir pourquoi la plupart des hommes échouent, pourquoi ils courent après les femmes qui les fuient, et surtout comment reprendre le contrôle, redevenir irrésistible et maître de votre vie. Chaque étape est simple, pratique, mais tellement puissante que si vous l'appliquez, votre dynamique va changer à jamais. Pourquoi regarder la vidéo en détail 1? Comprendre la psychologie féminine. Ce n'est pas manipuler, c'est savoir quand lâcher prise et quand rester ferme. Deuxième, apprendre le stoïcisme appliqué. Transformez votre calme et votre détachement en un aimant naturel. 3. Exemple concret, situation réelle que vous avez déjà vécue et qui vous bloque. Quatrième conseil explosif, le plus puissant et inattendu, capable de transformer votre manière de gérer toutes vos relations. Vous ne voulez pas juste regarder, vous voulez appliquer et voir le résultat. 1. Quand elle s'éloigne, tu crois que tout était fini. Mais ce n'est que le début. Je vais te raconter une histoire. Peut-être que c'est la tienne. Elle ne répond plus comme avant. Ses messages se font plus courts. Là où elle mettait des cœurs, elle met maintenant juste un « OK ». Là où elle partageait sa journée avec enthousiasme, elle ne dit plus que « rien de spécial ». Toi, tu le sens. Quelque chose cloche. Il y a une distance, invisible mais bien réelle. Tu as beau te convaincre que tout va bien, ton instinct te murmure le contraire. Elle s'éloigne. Et là, ton cerveau se transforme en prison. Tu analyses chaque détail, chaque mot, chaque silence. Tu relis vos conversations. Tu regardes quand elle a été connectée. Tu te demandes avec qui elle parle. Tu refais la scène dans ta tête 1000 fois. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai été trop distant? Trop disponible? Tu crois que le problème vient de toi. Tu crois que tu dois faire quelque chose. Alors tu en fais trop. Tu envoies un message de plus, puis un autre. Tu demandes « Tout va bien ?» T'es sûr? T'es distante en ce moment. Peut-être même que tu fais cette erreur fatale. Tu tiens encore à moi, et là, l'effet est immédiat. Tu t'enfonces encore plus. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est que plus tu cours, plus elle fuit. Ce n'est pas la distance qui t'éloigne d'elle, c'est ta peur, ta panique, ton besoin de contrôle. Je le sais, parce que moi aussi je suis passé par là. J'ai perdu des nuits à fixer mon téléphone, espérant une réponse qui ne venait pas. J'ai laissé mon humeur dépendre d'un message. Pire, j'ai laissé ma valeur dépendre du regard d'une femme. Jusqu'au jour où j'ai compris la leçon la plus puissante de toute ma vie. Ce n'est pas quand tu t'accroches qu'une personne revient, c'est quand tu lâches. Ce jour-là, j'ai découvert le stoïcisme. Le stoïcisme, ce n'est pas être froid, ce n'est pas être insensible, ce n'est pas se couper des émotions. C'est simple. C'est reconnaître que tu ne contrôles pas ce que les autres font, mais tu contrôles toujours ta réaction. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à rester. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un de t'aimer. Mais tu peux faire une chose bien plus puissante, redevenir ton propre centre de gravité. Parce qu'un homme qui se perd quand une femme s'en va n'a jamais été vraiment entier. Tu veux savoir ce qui attire vraiment une femme? Ce n'est ni la beauté, ni l'argent, ni les mots doux, ni même l'attention. C'est la paix intérieure, le détachement, le calme. Elle ressent quand un homme n'est pas dans le besoin. Elle ressent quand tu n'essaies pas de la retenir. Elle ressent quand tu es bien avec ou sans elle. Et c'est précisément à ce moment-là qu'elle commence à revenir d'elle-même. Je vais te poser une question simple. Que ferait un homme stoïque à ta place? Un homme stoïque ne supplierait pas. Un homme stoïque ne chercherait pas à comprendre pourquoi elle s'éloigne. Un homme stoïque ne perdrait pas son énergie à interpréter le silence. Non, il observerait, il accepterait. Et il agirait uniquement sur ce qui est entre ses mains, lui. Car voici la vérité. Quand tu cesses de courir vers quelqu'un, tu redeviens quelqu'un que l'on a envie de rejoindre. Alors écoute bien. Si elle s'éloigne aujourd'hui, ne le prends pas comme une punition. Prends-le comme un test de ta maîtrise émotionnelle. Tu veux la faire revenir? Ce n'est pas vers elle qu'il faut courir, c'est vers toi.
Retourne au sport, reprends un projet personnel, sors avec des amis, lis un livre, cultive ton silence, cultive ta force. Redeviens cet homme que tu étais avant qu'elle entre dans ta vie, ou mieux, deviens celui que tu n'as jamais encore été. Et si elle revient, tant mieux. Et si elle ne revient pas, tant mieux aussi, parce que dans les deux cas, tu auras gagné. Un homme n'est pas affecté par les choses, mais par la vision qu'il en a. Épictète. Si tu veux que je continue la partie 2 tout de suite, montre-le-moi. Mets un super thanks pour soutenir la chaîne. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoique ». Dis-moi ce que tu en penses, je lirai et je répondrai à chacun d'entre vous. Objectif, 1000 likes pour que cette vidéo touche d'autres hommes en silence. Abonne-toi, like, partage. C'est la seule façon d'élever la communauté stoïque. 2. Le détachement stoïque. Comment redevenir un homme que l'on respecte et que l'on regrette. Dans la première partie, je t'ai montré pourquoi courir derrière une femme qui s'éloigne est la pire des erreurs. Maintenant, je vais te révéler ce qu'un homme stoïque fait réellement dans cette situation, et surtout ce qui déclenche chez elle ce déclic brutal, le regret. Parce que oui, laisse-moi te dire une vérité que personne n'ose prononcer. Les femmes ne regrettent pas de perdre un homme qui les poursuit. Elles regrettent de perdre un homme qui ne les poursuit pas. Imagine 2 scénarios. Scénario 1. L'homme qui panique. Elle devient distante. Il le remarque. Immédiatement, il réagit émotionnellement. Il envoie des messages plus longs. Il propose des sorties qu'elle refuse. Il cherche à comprendre, à discuter, à réparer. Au début, elle est polie. Elle répond un peu. Mais intérieurement, elle perd de l'intérêt. Pas parce qu'il est gentil, mais parce qu'il est prévisible, disponible, trop accessible. Scénario 2. L'homme stoïque. Elle devient distante. Il le remarque. Mais au lieu de réagir dans la panique, il observe. Il note le changement. Et il s'adapte, sans rien dire. Il ne court pas. Il ne cherche pas à forcer la proximité. Il devient rare. Et là, un phénomène étrange se produit. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi il ne me relance pas? Est-ce qu'il m'oublie? Est-ce qu'il parle à quelqu'un d'autre? Est-ce que je l'ai déjà perdu? Tu vois? Dans un cas, c'est toi qui doutes. Dans l'autre, c'est elle. Le secret n'est pas de lui courir après. Le secret, c'est de lui laisser le silence comme miroir. Et c'est elle qui y verra son propre comportement. Le détachement stoïque, la force ultime. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir froid, mais intraitable sur une règle sacrée. Tu ne dois jamais supplier pour être aimé. Tu peux aimer une femme profondément, oui. Tu peux vouloir sa présence, oui. Mais tu ne dois jamais dépendre d'elle pour exister. Car le vrai détachement, ce n'est pas ne rien ressentir. C'est ressentir sans être prisonnier. Concrètement, comment se comporte un homme stoïque quand une femme s'éloigne? Voici les 5 réflexes à adopter immédiatement. 1. Réduis naturellement le contact. Pas de message inutile. Pas de relance. Si elle parle, tu réponds. Mais tu ne forces rien. 2. Deviens imprévisible. Ne sois pas disponible 24 heures sur 24. Ne réponds pas instantanément. Pas pour la manipuler, mais parce que tu as une vie. 3. Investis ton énergie ailleurs. Sport, travail, lecture, projet personnel. Chaque minute passée à attendre un message doit être réinvestie dans ta propre ascension. 4. Aucune attaque, aucun reproche. Un homme stoïque ne dit pas « Pourquoi tu me réponds plus ?» Il dit « J'ai remarqué que tu prenais de la distance. Je respecte ça. » Et il passe à autre chose. 5. Redresse ton esprit. Chaque fois que ton cerveau veut vérifier son profil, lire vos anciens messages ou imaginer des scénarios, stoppe-toi. Respire. Rappelle-toi, ce n'est pas la réalité, c'est ton mental qui t'attaque. Tu veux savoir ce qui rend un homme irrésistible? Pas ses muscles, pas sa richesse, pas ses belles phrases, mais sa capacité à rester calme là où les autres paniquent. C'est ça, la vraie virilité. Et laisse-moi te dire une chose puissante. Le jour où tu seras capable de perdre une femme sans te perdre toi-même, tu seras devenu invincible. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. Épictète. Si tu ressens cette force monter en toi,
Agisse maintenant. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoique » et dis-moi, de quel pays regardes-tu cette vidéo? Je veux voir jusqu'où s'étend la fraternité stoïque. Mets un super thanks si tu veux soutenir la communauté objectif. 1000 likes, qu'aucun homme ne souffre seul dans son coin. Abonne-toi, like, partage. Tu connais la mission 3? Elle revient, mais tu as changé, tu as tenu bon. Tu n'as pas couru derrière elle. Tu n'as pas supplié. Tu n'as pas envoyé ce fameux « tu me manques » écrit à 2 heures du matin sous l'effet de la solitude. Tu as fait mieux que ça. Tu t'es reconstruit. Et un jour, comme souvent dans ces histoires, elle revient. Ce n'est jamais frontal. Rarement un « je veux te revoir ». Non, c'est plus subtil, plus calculé. Ça commence par un simple « Hey, ça fait longtemps. J'ai vu un truc qui m'a fait penser à toi. » Ou « Tu vas bien ?» Parfois même, une story regardée, un cœur mis sur une ancienne photo, un vu au bon moment. Autrefois, cela t'aurait rempli d'espoir. Tu aurais sauté sur l'occasion. Tu aurais répondu trop vite, trop fort, trop heureux. Mais pas cette fois. Cette fois-ci, tu lis le message. Et tu souris. Pas parce qu'elle te manque, mais parce que tu réalises à quel point tu as changé. Tu poses ton téléphone. Tu ne te précipites pas. Tu ne réfléchis même pas pendant des heures à ta réponse. Car tu as compris une chose essentielle. Ce n'est plus à elle de décider si tu la mérites. C'est à toi de décider si elle te mérite encore. Et là, tout bascule. Le pouvoir du calme respectueux. Tu lui réponds « oui », mais sobrement, simplement. Sans froid, sans chaleur excessive non plus. Tu ne joues pas un rôle, tu n'essaies pas de la faire culpabiliser. Tu parles comme un homme en paix. « Salut. Oui, je vais bien, je suis très occupé en ce moment. Et toi ?» Là, elle sent quelque chose de différent. Ton ton a changé, ton énergie a changé. Tu ne sembles plus dans l'attente, tu ne sembles plus dépendant. Et c'est là que son esprit commence à tourner. Elle teste à nouveau. Elle te pose une question un peu plus personnelle. Elle essaie de voir si tu es toujours accessible. Avant, tu aurais sauté sur chaque opportunité pour prolonger la discussion. Mais désormais, tu fais le tri. Si la conversation a du sens, tu continues. Si elle est superficielle, tu l'interromps poliment. Tu ne fuis pas, mais tu ne donnes plus ton énergie gratuitement. Car tu sais désormais une chose, ton attention est précieuse. Le cœur du respect. Tu ne joues pas à la victime, mais tu ne joues pas au sauveur non plus. Un jour, elle finit par lâcher la phrase que toutes les femmes prononcent quand elles sentent qu'elles perdent réellement le contrôle. Tu as changé. Avant, tu aurais répondu « Non, je suis toujours le même ». Maintenant, tu dis calmement « Oui, j'ai grandi ». C'est là, à ce moment exact, qu'elle réalise ce qu'elle a perdu. Elle pensait que tu l'attendrais. Elle pensait que tu serais toujours là, même en cas de distance. Elle pensait que tu n'avais pas la force de tourner la page. Mais tu l'as fait. Pas par vengeance, pas pour lui faire mal, pas pour jouer un jeu, parce que tu as appris à t'aimer plus que tu ne l'aimais elle. L'ultime test, tu ne la frappes pas de reproches, tu ne lui rappelles pas ce qu'elle t'a fait, tu ne tombes pas dans le piège du règlement de compte, tu fais encore mieux, tu poses des limites, tu lui dis « J'accepte de te reparler, mais je ne veux pas revenir comme avant. Je veux du respect, de la clarté, de la maturité, sinon ce n'est pas la peine. » Là, c'est le choc. Pour la première fois, elle doit te conquérir. Pour la première fois, elle doit mériter ta présence. Pour la première fois, tu ne donnes plus ton cœur. Tu le protèges. Et tu sais pourquoi c'est si puissant? Parce que ce n'est pas une stratégie. C'est une évolution. La meilleure vengeance est de ne ressembler en rien à celui qui t'a fait du tort. Marc Aurèle. Si cette partie t'a touché, montre-le-moi. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoique » et dis-moi, si elle revenait demain, est-ce que tu la choisirais encore? N'oublie pas de me dire de quel pays tu regardes la chaîne. Mets d'un super thanks si tu veux soutenir la fraternité stoïque objectif. 1000 likes. Pour montrer que les hommes conscients sont de retour, abonne-toi, like, partage. Tu connais la mission 4. Quand elle commence à te courir après et que tu restes imperturbable, tu sais ce moment où tout bascule? Celui que tu n'attendais plus, celui que tu ne cherchais même plus, mais qui arrive toujours au moment où tu as vraiment changé. Elle revient.
Cette fois, ce n'est plus timide, ce n'est plus subtil. Elle commence à te courir après. Ses messages sont plus fréquents, plus insistants. Elle veut savoir ce que tu fais, avec qui tu es, pourquoi tu n'as pas répondu plus tôt. Elle essaie de recréer ce lien que tu as volontairement laissé s'étioler. Autrefois, tu aurais sauté sur chaque message. Tu aurais annulé tes plans pour elle. Tu aurais sacrifié ton temps, ton énergie, pour tenter de réparer ce qu'elle avait rompu. Mais aujourd'hui, c'est différent. Le pouvoir de l'imperturbabilité. Tu restes calme. Tu ne réponds pas immédiatement à tous ces messages. Tu ne montres ni colère, ni excitation, ni besoin. Tu ne tombes pas dans le piège de vouloir la séduire à nouveau comme avant. Chaque réaction que tu donnes est mesurée, consciente et respectueuse. Pas froide, pas hautaine, mais clairement détachée. Elle commence à sentir la différence. Cette énergie qu'elle croyait acquise, cette disponibilité constante, elle n'est plus là. Et à mesure qu'elle panique, elle commence à douter. Est-ce que je l'ai perdu définitivement? Pourquoi il ne réagit pas comme avant? Qu'est-ce qui lui a pris? Et c'est exactement là que tu prends l'avantage. Exemple concret. Imagine cette situation. Tu as prévu une sortie avec des amis. Elle t'envoie un message à la dernière minute. Je peux te rejoindre? Avant, tu aurais immédiatement changé tes plans, car elle était ta priorité émotionnelle. Maintenant, tu observes. Tu te demandes, est-ce que cette demande respecte ton temps et ton espace? Si oui, tu réponds poliment. Sinon, tu dis, aujourd'hui, j'ai prévu autre chose, mais passe une bonne soirée. Pas de justification, pas d'excuses inutiles. Juste ta vie, tes règles, ton calme. C'est à ce moment-là que la dynamique change. Elle doit maintenant te respecter pour te garder. Et tu n'as rien fait d'extrême. Simplement, tu t'es retrouvé. La magie de l'équilibre. Un autre exemple, elle t'appelle après une dispute ou un silence prolongé. Elle s'excuse ou tente de créer une émotion forte, pensant que cela te fera revenir. Cette fois, tu réponds avec clarté, mais sans te précipiter. Merci pour ton message, j'apprécie. On peut parler plus tard quand on aura tous les deux le temps. Elle sent que tu n'es pas manipulable, que ton temps, ton énergie, ton respect ne sont pas gratuits. Elle doit maintenant mériter ton attention, et c'est là que la situation se renverse totalement. Le stoïcisme à l'œuvre. C'est exactement ce que Marc Aurèle enseignait, que la tranquillité de ton esprit ne dépende jamais de l'extérieur, mais uniquement de toi-même. Marc Aurèle. Tu ne cèdes pas à la peur, au désir, à la colère ou à la frustration. Tu choisis tes réactions, tu définis tes limites, tu respectes ton espace. Et dans ce silence choisi, dans cette imperturbabilité, tu deviens irrésistible, non par manipulation, mais par la force tranquille d'un homme complet. Pourquoi cela fonctionne? Parce que les femmes, comme les hommes, respectent des désirs, ce qui est rare et précieux. Avant, tu donnais ton énergie sans condition. Elle pouvait s'éloigner sans conséquence. Maintenant, elle comprend que ton attention n'est pas acquise et que tu n'as jamais été aussi solide. C'est un renversement psychologique puissant. Elle t'a sous-estimé, mais tu n'as jamais été faible. Elle réalise maintenant la valeur que tu as toujours eue, et c'est elle qui doit courir pour retrouver le lien, et non l'inverse. Message clé. Ne tombe jamais dans la tentation de revenir à l'ancien toi. Chaque geste mesuré, chaque silence choisi, chaque réponse réfléchie est un pas vers la maîtrise totale. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées et non des autres. Sénèque écrit en commentaire « Je suis l'homme stoïque. Dis-moi, as-tu déjà vécu ce moment où elle commence à te courir après? Comment as-tu réagi? Indique ton pays pour montrer la force de notre communauté mondiale stoïque. Mets un super thanks pour soutenir la chaîne Objectif. 1000 likes pour que chaque homme découvre la puissance du détachement. Abonne-toi, like, partage. C'est ainsi que nous faisons grandir la fraternité stoïque. 5. Paix intérieure, pouvoir et maîtrise, quand tout s'alignera pour toi. Après avoir traversé toutes les étapes, tu te tiens enfin dans ton espace de force, là où tout a changé. Elle s'éloigne, tu restes calme. Elle revient, tu imposes tes limites. Elle commence à te courir après, et toi tu observes, maître de la situation. Mais maintenant, la partie la plus importante se révèle. La vraie transformation ne dépend de personne d'autre que de toi.
La vraie victoire, toi-même. Peu importe ce qu'elle fait. Peu importe si elle revient, si elle s'éloigne à nouveau, ou si elle décide de partir pour de bon. La vraie victoire, c'est ton autonomie émotionnelle. Tu n'es plus un homme qui vit à travers ses réactions. Tu n'es plus dépendant de son affection pour exister. Tu as retrouvé ta propre valeur et avec elle, un pouvoir que personne ne peut t'enlever. Imagine-toi, tu te lèves le matin avec une énergie qui ne dépend de personne. Tes projets avancent parce que tu es concentré sur ce qui compte vraiment. Tu passes du temps avec ceux qui t'élèvent. Tu ris, tu crées, tu vis, sans être prisonnier du regard de quelqu'un d'autre. C'est ce niveau de maîtrise qui attire naturellement. Elle n'a plus besoin de te convaincre. Elle te suit si elle veut, mais ce n'est plus jamais toi qui cours après elle. Exemple concret, 1. Le dîner annulé. Elle voulait te rejoindre à la dernière minute. Tu avais déjà prévu une sortie avec tes amis. Avant, tu aurais annulé. Cette fois, tu continues ton plan. Tu réponds simplement « Désolé, aujourd'hui j'ai prévu autre chose. On se voit une autre fois ». Elle ressent immédiatement que ta vie a sa propre gravité, que tu n'es pas disponible à volonté, et ça change tout. 2. Le message tardif. Elle t'envoie un long message essayant de créer une émotion forte. Tu lis, tu souris intérieurement, et tu réponds calmement, mesuré. « Merci pour ton message, je l'ai bien reçu. Je te souhaite une bonne soirée. » Pas de panique, pas de culpabilisation. Simple équilibre parfait entre respect et détachement. 3. La rencontre en personne. Si elle revient pour te voir, tu restes toi-même, sans jouer à l'homme que tu étais pour lui plaire. Tu es confiant, posé, serein. Elle voit un homme complet, non manipulable, immuable dans sa valeur. C'est là qu'elle comprend réellement la force stoïque. L'effet boule de neige. Chaque acte mesuré renforce ta paix intérieure. Chaque silence choisi, chaque réponse réfléchie, chaque limite imposée, construit ton autorité naturelle. Et peu à peu, la dynamique change. Ce n'est plus elle qui contrôle ton état émotionnel. C'est toi qui maîtrises ta vie. Tu deviens l'homme que l'on respecte, que l'on admire et que l'on suit volontiers. Non parce que tu le demandes, mais parce que ta présence dégage naturellement puissance et calme. Le stoïcisme a son apogée. Comme Sénèque l'a enseigné, ce n'est pas que nous manquons de force, mais que nous perdons courage face à nos propres passions. Sénèque, ici tu as vaincu tes passions. Peur, dépendance, anxiété. Tu n'es plus gouverné par les événements extérieurs, mais par ta propre sagesse et ton calme intérieur. Et c'est cela la vraie force d'un homme stoïque. Message final, pour la communauté. Si tu suis toutes ces étapes, si tu appliques ces principes, tu ne seras jamais vulnérable émotionnellement à nouveau. Tu apprendras à aimer sans t'effondrer, à respecter sans te perdre et à vivre selon tes propres règles. Chaque épreuve devient une leçon, chaque silence devient un miroir, chaque retour devient une opportunité de montrer qui tu es vraiment. Écris en commentaire « Je suis l'homme stoïque ». Dis-moi, quelle partie de cette transformation te parle le plus et pourquoi? Montre-moi ton pays pour que nous voyions la portée mondiale de la communauté stoïque. Mets un super thanks pour soutenir la chaîne et aider d'autres hommes à devenir stoïques. Objectif, 1000 likes pour que cette vidéo inspire le maximum d'hommes. N'oublie pas de t'abonner, liker, partager. C'est la seule façon de faire grandir notre fraternité stoïque. Tu tiens désormais entre tes mains les clés pour transformer n'importe quelle situation où une femme s'éloigne en opportunité de croissance personnelle et de maîtrise absolue. Le voyage stoïque est terminé pour cette vidéo, mais ton chemin commence ici. 6. Comment devenir un homme stoïque inébranlable? Maîtrise et vie épique. Après avoir traversé les 5 premières parties, tu as appris à ne plus courir derrière une femme qui s'éloigne, à redevenir le centre de gravité de ta propre vie, à rester calme et maître de toi quand elle revient, à renverser la situation quand elle commence à te courir après et à protéger ton espace et tes limites. Mais cette dernière partie est celle où tout devient permanent. Comment faire de ce stoïcisme une force qui t'accompagne dans toutes tes relations, dans ton travail et dans ta vie entière? La vie stoïque, plus qu'une stratégie, une identité. Un homme stoïque ne se limite pas à une seule situation.
Il ne devient pas stoïque juste pour une relation compliquée ou pour récupérer quelqu'un. Il est stoïque parce qu'il sait que sa valeur ne dépend de personne, que son bonheur est autonome et que son énergie est sacrée. Concrètement, maîtriser son temps. Chaque minute compte. Tu ne laisses plus personne dicter ton emploi du temps. Exemple, un ami te propose de sortir. Tu vérifies si c'est aligné avec tes objectifs avant de dire oui. Cette discipline s'applique à tous les aspects de la vie, travail, famille, loisirs. 2. Maîtriser ses émotions. Une critique, un rejet, une déception. Avant, tu aurais paniqué, perdu le contrôle, cherché à te justifier. Maintenant, tu observes, tu acceptes, tu choisis comment réagir. Exemple, au travail, un collègue essaie de te provoquer. Tu ne réponds pas par impulsion. Tu restes calme et tu prends la décision la plus rationnelle. Ta maîtrise intérieure devient ton super pouvoir. 3. Investir dans soi-même. Chaque jour, tu deviens meilleur. Tu lis, tu t'entraînes, tu apprends. Tu t'assures que ton corps et ton esprit sont toujours en croissance. Exemple, tu te fixes un objectif sportif ou intellectuel et tu ne l'abandonnes pas, peu importe les distractions externes. C'est ainsi que tu deviens un homme complet, attractif naturellement. Maintenir l'attraction et le respect sur le long terme. Souviens-toi, l'attraction n'est jamais statique. Elle se nourrit de ton énergie, de ta discipline et de ton calme. Tu ne supplies jamais pour l'attention. Tu ne donnes jamais ton énergie gratuitement. Tu respectes ton espace et celui des autres. Exemple concret, une femme qui revient plusieurs fois dans ta vie voit la différence. Chaque fois qu'elle te teste, elle se heurte à un homme constant, calme et maître de lui-même, et c'est ce qui crée un respect durable et une admiration sincère. La liberté stoïque, la clé de ton pouvoir. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à gérer les femmes ou les situations de rejet. Il s'agit de devenir indépendant de tout ce qui est extérieur. Tu choisis de ne pas être affecté par la colère, la jalousie ou la frustration. Tu choisis de ne pas dépendre de la validation d'autrui. Tu choisis de vivre selon tes propres standards et pas selon ce que la société ou les autres attendent de toi. Et c'est cette indépendance qui transforme toutes tes relations. Que ce soit en amour, en amitié ou au travail, tu deviens un point d'ancrage pour ceux qui t'entourent, mais impossible à manipuler ou contrôler. Citation stoïcienne finale. Accepte ce qui t'arrive, maîtrise ce qui dépend de toi et sois toujours maître de ton esprit. Épictète. C'est la clé ultime. Peu importe ce que les autres font, peu importe ce qu'une femme choisit, tu es invincible quand tu contrôles ton monde intérieur. Écris en commentaire. Je suis l'homme stoïque. Dis-moi, quel aspect de ton stoïcisme vas-tu appliquer dès aujourd'hui pour changer ta vie? Indique ton pays pour que nous voyions la force de notre communauté mondiale stoïque. Mets un super thanks pour soutenir la chaîne et faire grandir notre fraternité d'hommes stoïques. Objectif, 1000 likes pour que chaque homme devienne maître de lui-même. N'oublie pas de t'abonner, liker et partager. Chaque geste renforce notre communauté. Tu n'es plus un homme dépendant, perdu dans les émotions ou à la merci des autres. Tu es maintenant un homme stoïque complet, capable de rester calme dans toutes les situations, attirer le respect et l'admiration, préserver sa paix intérieure en toutes circonstances. C'est le sommet du stoïcisme appliqué à la vie moderne et aux relations. Et c'est cette force qui te permet de vivre pleinement, librement et puissamment. Maintenant que vous avez découvert ces stratégies stoïques, il est temps d'agir. Montrez-moi votre engagement. Un super like pour soutenir la communauté. Abonnez-vous. Partagez la vidéo pour que d'autres hommes découvrent cette puissance. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà appliqué l'une de ces méthodes, ce qui a marché pour vous et ce que vous avez ressenti. Chaque commentaire compte. Je lirai et répondrai à chacun d'entre vous. La seule façon de vraiment aider cette chaîne à toucher plus de monde, c'est de liker, partager et vous abonner. Cela montre à l'algorithme que cette vidéo a un impact et elle aidera d'autres hommes à devenir stoïques et puissants.